Bonjour, je me présente, Jafar El Bouchrati, jeune de la commune de Saint-Gilles, où j'ai grandi ici. J'ai commencé le football à l'âge de mes 8 ans. J'ai commencé à l'Union Saint-Gilloise, où j'ai passé presque toute ma jeunesse là-bas. À l'âge de mes 16 ans, je me suis blessé et c'était le coup où j'ai tourné vers le futsal, car la reprise au grand foot, c'était difficile pour moi. Là, j'avais commencé à la maison de jeunes, le Bazar, où j'ai fait mes débuts là-bas à 15-16 ans. Ensuite, après le Bazar, je me suis dirigé vers l'académie Futsal Jet, où j'ai passé 1 an en U21, une expérience qui m'a fait évoluer. Par après, j'ai été contacté par le Bourassa, où j'ai été en équipe première, où j'ai passé 2 ans là-bas avec coach Faraz et Berouk, qui était le président. Ensuite, après le Bourassa, j'ai été contacté par Vilvoorde, où j'ai aussi passé 2 ans, où la deuxième année, j'ai fini champion de D2, où j'ai eu la montée en D1. Ensuite, une fois que j'ai eu la montée en D1 avec Vilvoorde, j'ai été à Assault, une équipe en D1 très très connue, qui est très très performante. Voilà, là-bas, j'ai eu un début très difficile où j'ai passé 1 mois ou 2. Et ensuite, j'ai été contacté directement par la Gantoise qui m'ont proposé un projet très très intéressant où je suis actuellement, où on est premier ex aequo avec le deuxième des mêmes points puisqu'on n'a que des victoires les deux. Et aussi, on vise la montée avec la Gantoise. C'était avec Nourdine Eziani. Il tient la maison de jeunes du Bazar et il m'a dit de venir parce que j'avais des très bonnes qualités. Il m'a dit de venir jouer avec ces jeunes, qui étaient aussi mes amis. Et de là, j'ai commencé à avoir le plaisir du futsal grâce à lui. Oui, voilà, j'étais là-bas, j'allais dans la maison de jeunes juste pour faire mes devoirs et faire des activités. Ensuite, grâce à lui, j'ai intégré le futsal de cette manière. Oui, j'ai été sélectionné il y a 2 ans, enfin à partir d'il y a 2 ans, en équipe nationale U23 belge, où j'ai fait mes débuts là-bas et ça s'est très très bien passé. Tout d'abord, j'ai été informé par le coach de Vilvoorde qu'ils allaient me contacter et quelques jours après, j'ai reçu un mail et un coup de fil de la fédération. Oui, la première année de Vilvoorde était une année où j'ai eu beaucoup de temps de jeu, j'ai pris beaucoup d'expérience et j'ai pris beaucoup de plaisir aussi. Et ça s'est bien passé pour moi, c'était l'une de mes meilleures années pour l'instant. Oui, j'ai fait les 2 saisons à Bourassa en équipe première, où j'ai commencé, j'avais pas beaucoup de temps de jeu, mais je m'améliorais petit à petit. Et la deuxième année, j'avais quand même beaucoup de temps de jeu, c'est comme ça que j'ai été repéré par le Vilvoorde. C'est le plan sportif et aussi j'avais un très bon projet et je le sentais en fait, je sentais que je devais aller. J'ai su qu'il comptait sur moi et j'ai eu quand même une discussion avec le président, avec le coach, avec l'un des joueurs les plus importants qui était Anas. Et ils m'ont confirmé comme quoi j'aurais eu le temps de jeu et comme quoi ils ont des bonnes ambitions pour moi, quoi. Oui, je coach, je prends beaucoup de plaisir à Vilvoorde. Je coach les U15 et les U17 qui sont en train de faire une très bonne année et que voilà, j'aime bien regarder les jeunes s'améliorer, aller vers l'avant. Non, en tant que coach, j'ai commencé déjà l'année passée. L'année passée, j'avais presque le même groupe
et c'était un peu difficile à gérer. Mais maintenant, ils jouent comme des adultes. Franchement, je suis très très fier d'eux. Si, ça m'aide beaucoup aussi. Je vois le joueur, comment le coach, ce qu'il attend du joueur et ce que le joueur il fait. Ça m'aide beaucoup. Ça fait partie du jeu, il faut tourner le jeu et c'est comme ça le futsal. Je comprends mieux le futsal. Ce qui m'a fait pencher, puisque c'était une équipe déjà qui était très très bien au classement l'année passée et c'est une équipe qui joue toujours le top 4. C'était une très bonne équipe, mais c'était un choix difficile à faire de quitter Vilvoorde parce que vraiment c'était mon club de cœur. Et voilà, j'ai aussi senti qu'il fallait un peu changer. Si, quand même, parce que c'est quand même difficile d'y aller faire 1h30 de trajet tout seul, c'est quand même difficile mentalement. Et comme il y avait N6, Bilal Hachem, Yannick et Hamza Lagrib, des amis que je connais très très bien, ben, ça m'a aidé beaucoup à plus faire ma décision. Le premier terrain où j'ai touché le ballon, à l'extérieur, c'était plus vers la place Bethléem, où j'ai commencé là-bas très très petit. À l'âge de 8 ans, j'ai commencé déjà à sortir avec la balle, jouer. Ensuite, quand je grandissais petit à petit, je venais ici au Parvis de Saint-Gilles. Là, parce que ça jouait beaucoup, il y avait beaucoup de Brésiliens, de Portugais, les gars de Saint-Gilles, et ça jouait, il y avait beaucoup de concurrence. C'était très tendu et c'est même grâce à ça que pour moi, je me suis beaucoup amélioré. C'est en jouant avec des grands et je prenais du plaisir. Ça fait bizarre, mais ça fait surtout beaucoup plaisir. Que voilà, on a tous atteint un très bon niveau, le meilleur niveau de la Belgique. Et ça fait très très plaisir quand tu vois un de tes frères aller loin vers l'avant. Premier goal en national, c'était avec le Bourassa. C'était sur une action de moi et Nassif, qui est un jeune de Saint-Gilles aussi, de mon âge. Et on a fait le jeu à 2 et on avait marqué. Le coach, c'était, je me rappelle plus vraiment, je pense que c'était Mustapha Aram. Non, je me souviens pas vraiment. Mon plus beau but. Il y en a eu beaucoup, hein, donc. Ah, il y a eu beaucoup. Mon plus beau but. Je pense que c'était contre le Berchem en division 2 à Vilvoorde, où j'ai pris les 4 joueurs tout seul et j'ai pu marquer. Le but, je vais descendre là à 2 semaines. C'était contre Mons avec la Gantoise où je joue actuellement. On perdait 4-1 à la mi-temps. On revient au score juste après la mi-temps à 4-3. Le match reste comme ça jusqu'aux 3 dernières minutes. On fait 4-4, on monte 5-4. Ils reviennent à 5-5. Il reste 40 secondes et j'ai pris la balle et j'ai su marquer tout seul. Je pense oui, parce qu'ils voient qu'il y a un coach qui connaît le futsal. Du coup, ils peuvent apprendre. Et c'est le ressenti que je sens qu'ils ont. Et il y a eu une petite enquête qui a été faite. Ils ont demandé aux joueurs et aux parents est-ce que le coach est très bien. J'ai eu une note de 9,5, donc je pense que c'est satisfaisant. Mes qualités qui me définissent le mieux au futsal, c'est ma vitesse qui est très très rapide. Je suis un joueur très rapide. Et défensivement, c'est mes tacles. Je suis un joueur qui tacle beaucoup, qui est précis dans ses tacles. C'est ce qui me définit le mieux défensivement.
m'a beaucoup aidé puisque c'est grâce à eux que j'ai connu le futsal après ma blessure que j'ai eue à l'Union Saint-Gilloise. Sans eux, j'aurais forcément pas connu le plaisir du futsal. Non, on avait des entraînements et on avait le championnat. Et ça va, ça se passait bien. C'était mes débuts dans le futsal, du coup j'ai appris tout ce qui est tactique, etc. avec Nourdine et Ziani. Oui, c'était bien ça, c'était un club avec les jeunes du quartier, de l'école de devoir, les personnes qui allaient à l'école de devoir. Et voilà, c'était l'un de mes clubs formateurs. Oui, on faisait des petits camps, des petits stages entre nous où on apprenait plus à se connaître, plus à s'amuser et ça s'est passé très très bien. C'est l'école de devoir, elle nous permettait de un peu sortir et se développer. Oui, ça m'a beaucoup aidé à parler, à communiquer. C'est l'une des meilleures choses que j'ai eues en partant en vacances et en sortie avec cette école de jeunes. Oui, quand même, pour moi, c'est l'une des choses qui m'a permis de jouer au futsal. Parce que sans eux, j'aurais peut-être forcément pas connu le futsal. De toujours croire en soi et que la première chose à faire, c'est toujours prendre du plaisir et aller toujours vers l'avant et travailler, car tout peut changer très très vite. Comme moi, j'ai cru au grand foot, mais finalement, je suis destiné pour le futsal. Il faut toujours avoir confiance en soi et travailler. Pour moi, j'avais confiance quand même en moi parce que j'étais doué dans ce sport. Et j'ai cru jusqu'à la fin et là, ça va, je suis content d'où je suis en arrivée. L'envie est venue par... parce qu'en fait, une fois que tu aimes quelque chose, tu le fais jusqu'à la fin. Moi, j'aime le foot comme le futsal. Et du coup, j'ai toujours eu envie de jouer et m'améliorer, voilà. Et ce ne serait pas de famille parce que le frère aussi... Ouais, mon petit frère aussi, c'est un boxeur international aussi. Et ouais, je pense que c'est de famille. Mon père aussi était joueur en Espagne. Et mon petit frère aussi, joueur là actuellement à l'Union Saint-Gilloise. Donc ouais, je pense que c'est en famille. C'était l'éducation de mon père. Il m'a toujours ramené au foot. Il était toujours derrière moi. Mon père était déjà joueur en Espagne, à un très très bon niveau. Et voilà, je pense que c'est de père en fils. Le sport est très très bon pour nous. Non, mon père, depuis tout petit, il me ramenait une balle, il me disait allez, fais-toi plaisir. Et il me ramenait, il courait avec moi à droite à gauche. Chaque fois que j'avais un match, il était là présent. Et voilà, je pense l'envie qu'il avait au futsal, au foot, et il me l'a fait passer. Non, pas du tout, pas du tout. Il était cool. Voilà, il était cool, il était juste avec moi, c'est tout. Il me forçait à rien, voilà, il était juste avec moi.